Aujourd'hui, samedi 29 mars, nous allons observer l'éclipse de soleil. Il est 10h30 et va commencer vers 11h05 et je vais utiliser un Solarscope. Alors, le Solarscope permet de faire l'image du soleil sur un miroir qui est ici et celui-ci va renvoyer l'image du soleil sur un écran. Je vous montre ça, je règle tout. Voilà ce que cela donnera quand ce sera réglé. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter des lunettes pour observer les éclipses de soleil, eh bien vous allez pouvoir le voir en direct car l'image du soleil sera projetée sur cet écran et il n'y a strictement aucun danger comme ceci. On oriente pour que l'ombre soit ici, ça veut dire qu'à l'intérieur, on a l'image du soleil. Et après, il faut régler la lunette, la distance par rapport au miroir, de manière à avoir une image nette ici. Pour l'instant, c'est pas réglé. Là, j'ai réglé, donc vous voyez l'image du soleil ici. Alors, on peut bouger le système de manière à mettre l'image où on veut. Voilà. Et on voit ici une tache solaire. Il y a quelques jours, il y en avait partout ici. Là, on est là. Et pour l'instant, on a de la chance. À part un chien, on n'a pas de bruit de tondeuse. Voilà. Donc là, on voit même les nuages. Regardez les nuages qu'on a ici. Et tout à l'heure, vers 11h05, là, il est 10h38. Vers 11h05, on aura la lune qui éclipsera un bout du soleil ici et qui fera comme ceci. Comme je l'ai montré dans cette vidéo, toutes les explications sur cette éclipse. Et dans cette vidéo plus complète, vous avez tout sur les éclipses de lune et de soleil et leur périodicité. Vous savez tous qu'il faut utiliser des lunettes à éclipse comme ceci pour observer, ou alors, nous on va pouvoir le faire, utiliser un système comme ceci qui permet de voir le soleil à travers un verre qui diminue suffisamment la luminosité pour que ce ne soit pas dangereux pour l'œil. Et ceux-ci sont à durée illimitée. Donc je vais positionner comme ça. Vous voyez les nuages qu'on a actuellement et l'image du soleil. Voilà, il est 10h48. L'éclipse n'a pas commencé. Pour l'instant, les nuages sont partis, mais on verra tout à l'heure. C'est pas forcément bon signe ce qu'il y a par ici. Et ici, on a une projection qui, elle, on peut regarder à l'œil nu, car ce n'est pas dangereux. On se rapproche de l'heure, 10h54. Dans 10 minutes, nous allons avoir la lune qui passe devant le soleil, en haut du soleil. Il est 11h02. Pour l'instant, le soleil n'est pas éclipsé, mais ça arrive. Je recale. Puisque le soleil bouge dans le ciel, l'image du soleil bouge aussi, il faut réajuster à chaque fois pour tenir compte de la rotation de la Terre sur elle-même. Ceci est expliqué dans d'autres vidéos sur cette chaîne Le Labo Science. Ce n'est pas motorisé comme système, donc il faut réajuster. Et voilà, c'est parti. Regardez ici, la lune commence à passer devant le soleil. Il est 11h05 comme prévu. Ça, je l'ai expliqué dans cette vidéo. Nous avons la lune ici. Il faut imaginer tout le globe lunaire ici. Et elle va faire comme ceci. Et ça va durer presque 2 heures. Waouh! Bah, c'est super chouette. Et là, aucun danger à regarder. Moi, je regarde comme ça et je vous le filme également. Et il n'y a aucun danger. Bon, par contre, comme je l'ai dit, il faut réajuster puisque la Terre tourne sur elle-même. Évidemment, je ne vais pas faire 2 heures de film. Enfin si, je vais filmer pendant 2 heures, mais je vous le mettrai en accéléré. On va s'amuser aussi à montrer justement cette rotation de la Terre. On va la mettre ici et je ne vais plus y toucher. Vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, l'image du soleil se déplace comme ça. Peut-être que la Terre tourne sur elle-même. Bon, moi je pensais que je pourrais aller faire autre chose, mais en fait ça bouge quand même relativement vite. Donc il va falloir que je reste et que j'ajuste pendant 2 heures.
On voit des nuages qui passent là. Évidemment, je ne regarde pas le soleil pour vérifier. Et si on avait un alignement parfait, la Lune étant 400 fois plus petite que le Soleil, mais 400 fois plus près, elle peut cacher entièrement le Soleil. Si elle est un peu plus proche de la Terre, son orbite n'est pas circulaire, elle peut cacher une partie du Soleil, mais pas tout le bord. C'est-à-dire qu'on parle d'éclipse annulaire. Ça aussi, c'est très rare. Là, nous sommes, comme je l'expliquais dans la vidéo, avec une éclipse partielle de Soleil. Donc nous avons juste un morceau du Soleil qui est éclipsé. On a eu une éclipse totale en France en août 1999. La prochaine sera en 2081 et l'année prochaine, en 2026, comme je l'ai déjà dit, elle sera environ de 90%. Donc il faut imaginer que la Lune cachera 90% du Soleil. Et ça sera en soirée. Ces événements ne peuvent arriver que dans une période où on peut avoir un alignement, ou presque un alignement, et aussi à la nouvelle Lune, c'est-à-dire quand la Lune, on ne la voit pas, c'est-à-dire que le Soleil ne l'éclaire pas, puisqu'elle est entre le Soleil et la Terre. C'est la nouvelle Lune. Là, on va la voir un petit peu, puisqu'elle passe devant le Soleil. On voit juste sa forme, évidemment. Plus rien, car des gros nuages. Et oui, vous voyez un petit chat qui vient voir ce qui se passe. Tiens, c'est quoi ça? Encore en train de faire des expériences, ma maîtresse. Il n'est pas loin, il est juste là. Bon, bah c'est bien de nous occuper de temps. Voilà, voilà le soleil. Les nuages sont partis. Et regardez, oh, c'est beau, c'est beau. Je trouve ça magnifique. Oh, alors, on va essayer avec le VisEclipse, comme ça. Eh bien, vous voyez, on ne voit pas aussi bien. Difficile de faire la mise au point. C'est quand même mieux dans mon système. Par contre, quand on met les yeux derrière le VisEclipse, on voit nettement mieux que ça. Je vais utiliser un autre appareil photo tout à l'heure pour vous le montrer. Et donc, la Lune est ici. On voit sa forme. Et en fait, elle va aller comme ça, vers 13h, 12h50. Elle sera par ici. Elle sortira. Alors, il est 11h22. Oups, j'avais oublié. Je reviens. Hop. Ah, si on pouvait empêcher la Terre de tourner sur elle-même, ça serait plus simple. Alors, on va la mettre sur la gauche. Gros nuage. J'ai changé d'appareil pour mettre derrière ça parce que j'y arrivais pas avec mon téléphone, il faisait pas mise au point comme il fallait. Donc là, je vais prendre une photo comme ceci. Vous allez voir, c'est nettement mieux. C'est très beau à travers un VisEclipse comme ça. J'avais oublié, là, j'ai regardé, waouh! Et revoilà le soleil qui va réapparaître. Et j'en profite pour faire avec le VisEclipse, c'est l'appareil photo. Et vous voyez, on voit très bien. C'est encore plus joli à l'œil nu à travers le VisEclipse. Voilà, il est 11h33. Voilà, le nuage est reparti. Enfin, on en voit encore des petits bouts. Et on va pouvoir revoir notre éclipse partielle de soleil. Là, nous sommes près du maximum. Maintenant, il est 11h35. Je multiplie par 30 la vitesse de la vidéo. 11h37. Et j'accélère encore. Et il est 11h41. Et maintenant avec le VisEclipse. Et donc là, on voit que la Lune cache à peu près 27%, 30% du Soleil. Et que là, elle va commencer à ressortir. Voilà, elle va... Là, on est... Bon, là, vraiment, c'est le maximum, je pense. Et il est 11h44. Waouh! Toujours notre petite tache solaire ici. Voilà. Alors, il y en a d'autres actuellement dans cette zone-là. Bon, là, on ne les voit pas. Il faut un autre système. Ici, c'est là que c'est très dangereux. La luminosité est importante sur le miroir. Il ne faut surtout pas aller mettre son œil par ici. Il est 11h48.
et pris en photo avec l'autre appareil. Et maintenant avec le VisEclipse, voilà ce que l'on obtient. Pensez à en acheter un pour l'éclipse de 2026 qui sera à 90%, voire 92% sur Paris. 11h53, encore une heure comme ceci à peu près. Donc j'avais coupé un petit peu. Il est 12h01 et on va voir la lune sortir. À nouveau avec l'autre appareil photo et maintenant avec le VisEclipse. Waouh! 12h09. Voilà, c'est comme si vous y étiez. Enfin, j'espère. Et j'espère que vous n'avez pas regardé. Comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, il faut des lunettes spéciales pour éclipse de soleil qui visent par 100 000 la luminosité du soleil. Voilà, si vous regardez, j'ai tourné mon système puisque le soleil tourne dans le ciel du fait de la rotation de la Terre. Donc voilà, il faut s'adapter sur 2 heures, ça bouge. Donc maintenant, je vais couper le film et je vous mettrai des photos de temps en temps. Alors là, il est 12h25. Donc je vais en prendre une d'ici 10 minutes. Ça va continuer jusqu'à 12h50 à peu près. On verra la fin. Et voilà, il est 12h30. Et voilà, j'ai encore tourné le système. Et il est exactement 12h34. Donc la lune va de moins en moins cacher le soleil, jusqu'à ne plus le cacher d'ici 12h55. J'ai encore incliné vers le soleil et il est presque 12h40. Et voilà, 10 minutes avant la fin de l'éclipse, il est 12h45. Dans 10 minutes, ça sera terminé. Tout à l'heure, on était comme ça, on regardait par ici. Et maintenant, voilà, on est comme ceci, le soleil est en haut. Il est 12h47. Il est 12h50. Et pour les 4 dernières minutes, nous allons filmer en continu et mettre en accéléré. 12h52. Donc Stellarium avait prévu à 12h55 au voisinage de Caen. Et qu'est-ce qu'on va voir? 53, 54. Et voilà, c'est presque fini. Il est encore 54. Alors, j'ai changé d'appareil parce qu'en fait, pour un problème de stockage, il est 12h55. C'est terminé. Et il faut imaginer qu'on a été dans une sorte de pénombre, mais on ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que toute la lumière du soleil ne nous éclairait pas complètement. Il n'y avait que cette partie du soleil qui éclairait la Terre. Et donc, baisse de luminosité. Alors, le jour d'une éclipse totale, on s'en rend vraiment compte. Moi, j'y étais allée pour celle de 99. Voilà, on a la lune qui cache complètement le soleil. Waouh, tout d'un coup, il fait nuit en plein jour. C'est extraordinaire. Mais ça, j'espère que vous êtes assez jeune pour pouvoir la voir en 2081. Moi, pas possible. Voici les 2 vidéos que vous pouvez voir. Il y en a beaucoup d'autres d'astronomie sur d'autres sujets sur cette chaîne, le Labo Science. Je vous mets la playlist lumière et optique, mais il y a d'autres thèmes.